dans cette, dynamique de offrir, est-ce que tu aurais, un message ou, un quelque chose à offrir aux gens, qui te regardent ou qui t'écoutent? Spontanément, je ne sais j'ai pas de choses à leur faire, je dirais, à leur passer comme ça. Ouais. La chose la enfin, sinon que la chose la plus importante, c'est s'observer, observer sans cesse, en fait, finalement, notre fonctionnement, ne pas se juger, ça sert à rien, mais par contre, se laisser libre, en fait, trouver sa liberté et quelque part, pour trouver sa liberté, il faut trouver sa discipline. Donc il faut d'abord s'autodiscipliner à finalement comprendre comment on fonctionne, activer des changements intérieurs pour pouvoir en fait progressivement, s'ouvrir. Mais cette notion de liberté, elle est vraiment importante et derrière, je dirais aujourd'hui, on peut expliquer le monde n'est qu'à l'image de l'homme. Donc, la géopolitique, tout ce que l'on veut, c'est qu'à l'image de nos êtres et nos êtres par défaut, aujourd'hui, c'est eux qui mènent la danse. Donc, on fait des guerres, on fait des voilà, on se tape dessus, on crée de la famine, on crée, il y a des il n'y a que des jeux de pouvoir, des luttes et cetera et l'idée, effectivement, ça peut nous mettre en colère, ça peut nous rendre tristes et tout ça sont des modes par défaut en nous. Donc du coup, l'intérêt, c'est d'arriver à prendre du recul face à tout ce que l'on peut observer, à toute cette, ce qu'on pourrait dire la misère du monde, pour voir finalement intérieurement la beauté de l'être et de se dire: OK, qu'est-ce que je peux amener? Je peux amener ma liberté. Mais si je veux changer le monde, je serai qu'un des maillons de plus qui voudra, prendre le pouvoir sur cette terre. Donc l'idée, c'est d'arriver à amener sa liberté, de se dire: «Tiens, qu'est-ce que j'ai à amener, qui peut d'abord me rendre libre?» parce que c'est important et puis, comment je peux aider l'autre progressivement à se libérer. Moi, ma méthode, ça a été de me dire: tiens, en comprenant un peu comment on fonctionne, eh bien, comprendre ce mode par défaut, c'est acquérir progressivement, cette liberté et cette liberté, on voit que la personne, quand elle est libre, eh bien, elle va venir changer, modifier, transformer son corps et une fois qu'elle transforme son corps, eh bien, on a accès à, finalement, à des humains, dits éveillés. Mais finalement, cet éveil, il vient évidemment pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur et c'est un combat interne à mener. Donc il y a la notion de enfin, je dirais que la notion de discipline, elle est là et permanente, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se flageller. Discipliner, c'est juste, finalement observer, ce que l'on est, ce que l'on fait tous les jours, tout le temps, en permanence. Mais en l'observant et pas même pas vouloir le changer, mais déjà en prendre conscience et se dire: «Tiens, je fais ça, tiens, je réagis encore comme ça. Tiens, là, je suis en plein mode par défaut, là» et quand je commence à en prendre conscience, la colère, la tension, la tristesse, l'énervement, hop, on s'en détache Mmh. et on s'en détache et c'est un peu comme si on le regardait, et on commence à regarder notre fonctionnement et finalement ce travail quotidien, permanent est un travail, nécessaire et certains j'ai plein de gens qui me disent: «Il faut méditer et cetera». Moi jamais, j'ai jamais médité de ma vie, je médite en permanence tout le temps. C'est-à-dire que j'observe, c'est par l'observance que vient cette méditation. Mais certains ont peut-être besoin d'arrêter leur corps, de se poser, méditer et cetera, de prendre conscience de X ou Y, peu importe. Mmh. Personnellement, c'est pas mon truc. Mmh. Mais c'est d'arriver à garder, voilà, je dirais cette étincelle de joie de vivre, qui est nécessaire. Je pense que le jour où il y aura plus de joie de vivre, on part et on va faire autre chose. Donc voilà, l'intérêt, c'est de garder cet élan, retrouver sans cesse cet élan et observer le monde en se disant: «Tiens, ça ne doit pas entacher finalement ma joie de vivre, au contraire. Mais je vais pas changer ce monde». C'est-à-dire que je peux pas le changer avec mes petits bras et sinon je vais rentrer comme tout le monde à être pour ou contre, C'est le ce qu'on appelle l'effet colibri, c'est-à-dire être pleinement soi et faire en fait, juste être soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire au monde, finalement. c'est le plus beau cadeau puisque n'importe comment, ça veut dire qu'on fait quelque chose que personne d'autre ne peut faire. On offre notre spécificité. Voilà, Voilà. donc c'est ça l'idée. Maintenant, comment? Bienvenue au club, je cherche tous les jours. Bah, super, merci beaucoup pour tous ces témoignages, tous ces éclaircissements sur, une autre approche, un autre fonctionnement.